cela quelques semaines maintenant, cette vidéo-ci a fait une pluie de polémiques, une pluie de controverses dans la communauté noire par rapport à des éventuels vaccins, de tests de vaccins en Afrique. Et bien sûr, on a eu droit à des réactions comme celle-ci ou encore comme celle-ci. Je te propose de non pas t'apesantir sur le caractère méprisant que peut avoir la forme de cette vidéo, parce que malheureusement, la communauté noire et plus particulièrement la communauté africaine a été toujours sujette à ce genre de mépris. On aura des présidents qui vont nous traiter des pays de merde, on aura des présidents qui vont nous dire que les Africains ne sont pas assez ancrés dans l'histoire. On aura des pays, des États qui vont nous expulser de leur pays. On aura des enseignes qui vont nous traiter de singes. Et laisse-moi te dire que ce genre de réaction, ce genre de comportement à Mondovision n'est pas prêt de finir si la communauté noire n'agit pas où elle devrait agir. Dans cette vidéo, en passant par l'histoire, je te propose d'aller à la connaissance de ce que c'est que des essais cliniques, de pourquoi ces essais cliniques sont effectués, du comment est-ce qu'ils sont effectués et surtout pourquoi est-ce qu'ils sont délocalisés. À tout de suite. Hello et bienvenue à toi sur la chaîne Alterock Al Avid. Ici c'est beauty, ici c'est mode, mais ici je te propose aussi du contenu intéressant comme celui-ci où je te propose d'affronter un certain nombre de sujets. Et pour faire partie de cette famille, deux choses à faire. T'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Que les essais cliniques concernent les vaccins, des traitements ou alors des médicaments. Et pour qu'un vaccin ou un médicament soit mis sur le marché, il passe par trois étapes. La première étape, c'est la recherche. Lorsqu'on découvre, on a l'idée de concevoir un nouveau médicament. La deuxième étape, c'est des essais précliniques. Les essais précliniques qui vont être établis justement sur des animaux. Pour certains cas, des animaux qui se rapprochent le plus souvent de l'homme. Et la troisième étape, ce sont des essais cliniques. Ces essais cliniques-là qui sont effectués sur l'homme. On effectue donc des essais cliniques pour savoir comment est-ce que le médicament ou alors le vaccin se comporte sur l'homme. Les essais cliniques à leur tour se font sur trois phases. La première phase, c'est de tester le médicament sur des volontaires sains ou alors des volontaires qui ne sont pas malades. La deuxième sera de le tester sur des personnes malades, mais en nombre réduit. Et sur la troisième phase, on va tester le médicament sur un nombre de personnes un peu plus important. Et qui prend l'initiative de ces essais cliniques? Alors, ça peut être tout simplement des hôpitaux, ou alors des universités pour la recherche et plus fréquemment des laboratoires pharmaceutiques qui à leur tour vont passer par des ONG. Pour effectuer ces essais cliniques, ils doivent avoir une autorisation d'un comité qui sera dit indépendant. Le comité qui va donc s'assurer du respect des règles médicales, mais aussi des règles éthiques. Et vous allez voir par la suite de cette vidéo que ce n'est pas toujours le cas. Mais avant, je vais d'abord t'énumérer quelques-unes de ces règles. La protection du patient, un consentement libre et éclairé, j'insiste sur ça, vous allez le comprendre pourquoi, mais aussi la justification de la recherche dans le cas où on utilise des patients qui sont incapables de donner un consentement justement éclairé. La qualification des personnes qui dirigent et surveillent ces essais, l'adéquation et l'intelligibilité des informations fournies aux participants, le montant, l'indemnisation du patient et les modalités de recrutement des participants. Il y a des critères comme l'âge ou alors des antécédents médicaux qui font en sorte que tout le monde ne peut pas participer à des essais cliniques. Et ça, c'est très important. Il faut savoir que les essais cliniques coûtent cher. L'industrie pharmaceutique dépense près de 60 à 70% de son budget de recherche et de développement sur des essais cliniques. Là, on parle des milliards de dollars. Voilà pourquoi ces laboratoires pharmaceutiques
ont cette tendance à se diriger plus vers les pays pauvres d'Europe, vers les pays du tiers-monde ou alors vers les pays en voie de développement. En 2007, en Pologne, on a le géant pharmaceutique Novartis qui a décidé de tester des vaccins contre le virus H5N1. Ce vaccin-là a été testé sur des sans-abri, sur près de 300, plus de 300 sans-abri. Et ce vaccin-là a causé la mort de plusieurs personnes, de plusieurs de ces participants-là. Alors tu te doutes bien que l'affaire a éclaté. On a eu recours à des procédures judiciaires. Le test a été invalidé par les autorités européennes et le personnel médical, là, tel les médecins, les infirmiers, qui n'étaient pas assez qualifiés pour justement la procédure de ces tests-là, ont été poursuivis en justice. Certains ont eu des peines d'emprisonnement, d'autres des amendes. Quand ces violations de règles-là ont lieu dans les pays occidentaux, on est très regardant, les autorités sont très regardants. On s'assure que tout y a un respect de règles. Et s'il ne l'y a pas, on a recours à des procédures judiciaires. Par exemple, en Chine, en 2018, le gouvernement a appelé à des sanctions très sévères contre un géant pharmaceutique du pays, tout simplement parce qu'il avait falsifié des données, parce qu'il voulait mettre sur pied un test de vaccin contre la rage. En France, par exemple, en 2016, à Rennes, le laboratoire Bial a eu recours à ces essais cliniques-là. Alors, le but de ces essais cliniques-là, c'était juste pour pouvoir expérimenter une nouvelle molécule, le BIA 102474. Le test a été effectué sur un bon nombre de personnes et on a eu le décès d'un des participants. Conséquence, le test a été invalidé par les autorités, le laboratoire a eu recours à des poursuites judiciaires et il a complètement fait faillite. Mais ces expérimentations médicales, dans un premier temps, lorsqu'elles étaient effectuées dans les pays pauvres, avaient une connotation raciale. Je m'explique. Au 19e siècle, on a celui qui est considéré comme le père de la gynécologie, James Marion Sims. Il était spécialisé dans les opérations chirurgicales et laisse-moi te dire qu'avant de mettre sur pied, avant de valider ces opérations, il les testait d'abord sur les esclaves noirs, sur des femmes noires. Et ces femmes noires-là étaient forcées et elles étaient expérimentées, elles étaient opérées sans anesthésie. En Afrique, en 1950, on a eu droit au vaccin à la lomidine. La lomidine, c'est tout simplement le nom commercial de la molécule pentamidine. Alors, ce vaccin-là a été testé dans bon nombre de pays africains, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Angola, au Cameroun. Le vaccin à la lomidine devait prouver son efficacité contre la maladie du sommeil causée par la mouche tsetse qui faisait rage à cette époque-là. Bien que observant les effets secondaires qui étaient tels que les vomissements, la diarrhée, les déformations, la baisse de la tension artérielle et même jusqu'à la mort, ce vaccin-là a continué à être administré pendant des années. Et le pire, c'est que ce vaccin-là, les Européens n'avaient pas droit à ce vaccin-là. Pourquoi? Parce qu'il était considéré comme trop dangereux. Et ces expérimentations-là, qui avaient une connotation raciale au départ, s'est transformée en une connotation économique. Économique, pourquoi? Parce que ça coûte moins cher, comme je te l'ai dit au départ. Aucun respect des règles éthiques. Au Nigeria, en 1996, c'est l'affaire du Trovent avec le géant pharmaceutique Pfizer. Il va profiter de l'épidémie de méningite qui sévissait sur le territoire pour venir tester leur nouvel antibiotique, le Trovent. Ils vont donc venir, faisant croire qu'ils viennent dans un but humanitaire pour aider la recherche. Ils vont donc effectuer ces tests-là sur plus d'une centaine d'enfants. Et laisse-moi te dire que ce vaccin-là aura des effets secondaires. On a des enfants qui vont décéder. On a des enfants qui auront des déformations. On a des enfants qui seront paralysés. Conclusion, l'affaire a éclaté.
Le laboratoire a été poursuivi, mais bien évidemment, c'est l'Afrique. Ils ont magouillé comme ils pouvaient. Il s'en est sorti. En 2005, au Cameroun, c'est le scandale du tenofovir. Le tenofovir était un traitement qui devait prouver son efficacité contre le sida. Ils vont donc prendre près de 400 prostituées pour ce traitement-là. On leur promettait une certaine somme d'argent pour ces essais-là, on leur promettait un bilan sanitaire toute l'année, on leur promettait des visites gynécologiques gratuites, mais ces filles-là, elles vont se retrouver seules face à leur destin. Pourquoi? Parce qu'il va leur être administré un placebo et non un traitement efficace. Résultat, elles vont contracter la maladie alors que la plupart d'entre elles n'étaient même pas malades. Après que l'affaire ait éclaté, les essais ont été arrêtés, mais malheureusement, le dindon de la farce ici, encore une fois de plus, c'est le participant parce qu'il se retrouve non seulement ayant contracté la maladie sans indemnisation et face à son destin. Et le pire, c'est que ces violations éthiques continuent d'exister, comme c'est le cas par exemple au Kenya, au Ghana et au Malawi, où il est testé un vaccin contre la malaria. Le vaccin ici, c'est le vaccin à la RTSS, plus connu sous le nom de Mosquirix. Le problème, c'est que ce vaccin est testé pour justement évaluer les problèmes de sécurité de la phase 3 de ce vaccin. Une fois de plus, on a un problème de traçabilité, on a un problème de contrôle qui est insuffisant, on a les problèmes de qualification, du manque de qualification de ces personnes-là qui administrent des vaccins. On a des enfants qui contractent des effets secondaires, on a des enfants qui décèdent, on a des parents qui ne sont même pas au courant que leurs enfants, il leur est administré des vaccins. Tu te rends compte de la gravité de la situation. Jusqu'à présent, ces choses-là existent. Comme tu l'as pu le constater, en général, ces laboratoires pharmaceutiques-là, ils s'en sortent toujours. Ils s'en sortent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils délèguent la procédure des essais cliniques à des entreprises sous-traitantes. Les entreprises sous-traitantes ici pourront être des ONG. Oui, je dis bien des ONG. Des gens qui viennent pour te dire qu'ils viennent dans le but humanitaire. On pourra avoir des cliniques, on pourra avoir des hôpitaux qui, à leur tour, vont les déléguer à un personnel médical. Ça pourra être des médecins, ça pourra être des infirmiers, ça pourra être des aides-soignants. Tu te rends donc compte que c'est une chaîne. Mais avant même d'arriver à ces ONG-là, on passe d'abord par les autorités, on passe d'abord par l'État. Le gouvernement doit donner son accord. Tu vois donc ici, il s'agit donc d'une longue chaîne. Il est important de savoir ce qui s'est passé. Il est important d'être averti sur un certain nombre de choses pour pouvoir avoir une certaine réaction par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et tu comprends donc que ces essais cliniques-là ne sont pas prêts d'être arrêtés. Ils sont en cours pour certains ou vont être en cours pour d'autres. Ils vont venir, ils vont aller dans des endroits bien reculés, ils vont aller dans des endroits bien pauvres parce qu'ils savent, ils ne sont pas bêtes, ils savent ce qu'il faut. Ils savent que les familles là-bas, la plupart du temps, elles sont pauvres, la plupart du temps, elles ont faim, la plupart du temps, elles n'ont même pas de quoi pouvoir traiter leurs enfants. Ils vont donc faire croire ce qui n'est pas. Faire croire aux familles qu'il s'agit d'un vaccin contre la méningite, il s'agit d'un vaccin contre la malaria, alors qu'il s'agit plutôt de toute autre chose. Et ils vont leur administrer ces vaccins-là. Et l'enfant va se retrouver à être paralysé, à avoir des déformations, à avoir l'œil qui gonfle par ici, avoir la tête qui gonfle par là, avoir le ventre qui gonfle par-ci, alors que ce sont des réactions justement à ces vaccins-là. Ce sont des réactions justement, ce sont des effets secondaires à ces vaccins-là. La maman au village, elle va se dire que c'est la voisine qui la déteste, qui a ensorcelé son enfant. Alors que tout simplement, tout cela s'explique. Il y a une explication rationnelle à tout cela. Les amis, on doit maintenant réagir d'une certaine manière face à ces attaques-là de ces personnes-là, face à ces réactions-là, parce que laisse-moi te dire qu'elles existeront toujours. Ce manque de respect-là, vis-à-vis de la race noire, vis-à-vis des Africains, il existera toujours. Mais nous devons réagir d'une certaine manière pour ne pas montrer notre ignorance aux autres, pour montrer que nous aussi nous savons et désormais nous agirons d'une certaine manière
pour que les choses changent. Je t'invite donc à partager massivement cette vidéo pour que ton voisin, pour que ton prochain, pour que celui qui est à côté de toi, celui que tu aimes, soit au courant de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, et pour que les choses changent demain, réagissent d'une certaine manière. Il est important que les personnes de ces états-là, que ces personnes administratives-là, que ces personnes-là qui sont dans des positions de prise de décision soient aussi au courant, soient aussi averties de ce que leur recherche permanente de l'argent peut causer sur des personnes lambda. Il faut qu'ils le sachent que l'être humain est la plus grande richesse qu'une nation peut avoir. Il est important justement de subventionner, de financer ces chercheurs-là. Oui, il y a des chercheurs africains, il y a des chercheurs scientifiques africains qui mettent sur pied, qui ont mis sur pied, par exemple, comme c'est le cas au Burkina Faso et au Bénin. Il s'agit du chercheur Alidou Tinto qui a mis sur pied un traitement à la pyrivine. C'est un traitement à base de plantes médicinales. Il est important justement de subventionner, de pouvoir subventionner ces Africains-là, de pouvoir subventionner, financer ces recherches-là, pour que nous puissions aussi être de nous-mêmes autonomes. N'hésite pas à me donner ton point de vue en commentaire. N'hésite pas non plus à apporter ta critique par rapport à cette vidéo en commentaire. Les critiques aussi sont les bienvenues. Je te laisse donc avec cette citation de Cheikh Anta Diop. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec le même plaisir et le même sourire. À très vite.